Alors, est-ce que tout le monde est bien installé, bien prêt pour qu'on démarre Je regarde un peu les visages. Bon, je vois pas tout le monde, hein. Du coup, j'ai... Hop. Alors, alors. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Oui? Super. Alors oui, pour qu'on puisse bien profiter de ce moment tous ensemble, je vous donne quelques petits conseils pour démarrer. Donc, si vous avez des téléphones, de les mettre en silencieux pour être bien concentrés. De couper les micros, normalement, je vérifierai si jamais j'entends des bruits, je reprendrai la main pour les couper. Mais voilà, si vous pouvez le faire de vous-même, c'est parfait. Comme ça, il n'y a pas trop de bruit de fond, de brouhaha qui vient perturber la partie où je vais d'abord vous présenter un petit peu les choses. Et puis après, on fera un petit temps de questions, de partage, d'échange. Donc là, vous pourrez rallumer les micros pour qu'on puisse échanger ensemble, ce sera plus sympa. N'hésitez pas à prendre un petit verre d'eau pour vous hydrater pendant la soirée, si vous avez envie de boire un petit peu entre deux. Et puis d'avoir éventuellement un stylo et un petit papier s'il y a quelques petites notes à prendre en cours de route. Comme ça, vous êtes tranquille, vous pouvez démarrer sereine. Alors, donc ce soir, je vais vous présenter par rapport à ce métier de thérapeute holistique plusieurs points. Donc, je vais vous expliquer, vous définir ce que j'entends par thérapeute holistique dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter les 4 dimensions d'action des soins holistiques. Dans un troisième temps, je vais vous exposer un petit peu les éléments qui vont vous faire dire si cette pratique est faite pour vous. Et dans un quatrième point, je vous donnerai quelle est la voie d'accès pour devenir thérapeute holistique. Hop, j'ai des petits trucs qui se baladent devant mon écran. Alors, je vais vous offrir ce soir des petits cadeaux. J'aime bien offrir des petits cadeaux. Donc déjà, vous aurez l'enregistrement de la masterclass qui vous sera envoyé par mail. Bon, celles qui n'auront pas pu être présentes en live l'auront comme ça. Et puis celles qui ont été présentes, vous pourrez éventuellement la revoir s'il y a des petites choses que vous avez besoin de réentendre ou de comprendre en le réécoutant une autre fois. Donc, vous aurez la possibilité. Et puis, je vous offrirai, donc dans le mail que vous recevrez, il y aura aussi un lien vers un petit bain sonore que j'ai enregistré au bol tibétain. Là, ça sera vraiment un petit temps de relaxation, de détente, quand vous avez envie, quand vous avez besoin de lâcher un peu le stress, etc. Un petit temps pour vous. Et puis, une petite visualisation réparatrice guidée aussi en audio. Vous aurez ces deux liens-là dans le mail que vous recevrez qui vous permettra de vous faire de temps en temps des petits moments de soins, d'auto-soins holistiques, on va dire. Alors, avant, je vais commencer par me présenter parce qu'il y a quelques personnes qui me connaissent déjà, mais il y en a qui ne me connaissent pas. Donc, je vais vous dire quelques mots sur qui je suis. Donc, c'est Amélie, mon prénom. Donc, je suis thérapeute holistique et j'accompagne des personnes depuis 20 ans maintenant sur le chemin de la libération des souffrances, du mieux-être et aussi de la découverte de toute leur potentialité. Parce que, évidemment, au fur et à mesure qu'on libère des zones d'ombre, on a des parties lumineuses et pleines de potentiel qui arrivent au fur et à mesure. Je suis aussi formatrice, j'adore transmettre mon expérience et mes outils pour essayer de rendre le plus possible les gens libres et autonomes. Alors, il faut savoir que j'ai commencé, on va dire, en tant que psychologue, puisque j'ai fait l'université pendant 5 ans au début de mes études. J'ai exercé pendant quelques temps en tant que psychologue, et puis au fur et à mesure, je me suis formée à différents autres outils pour aller vers le plus possible de globalité. Et donc, voilà où j'en suis arrivée aujourd'hui. Et j'adore transmettre. Alors, avant, je proposais des formations en présentiel. Et depuis 1 an et demi, je me suis lancée pour proposer aussi des formations à distance pour pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes, même celles qui ne sont pas juste à côté de chez moi. Voilà un petit peu qui je suis. Alors, hop. Donc, je vais commencer par vous définir ce que j'entends par thérapeute holistique.
parce qu'il y a des personnes qui connaissent très bien déjà ce terme, mais il y en a d'autres. Souvent, les personnes qui viennent à moi me disent, voilà, alors j'ai été attirée pour venir faire un accompagnement, mais je n'ai pas très bien compris, ça veut dire quoi holistique? Parce que c'est ce qui est écrit aussi sur ma plaque, hein, thérapeute holistique, donc des fois les gens se questionnent. Hop. Donc, qu'est-ce que le thérapeute holistique? Eh bien, c'est quelqu'un qui va accompagner l'être dans toutes ses dimensions. Donc, les dimensions, je vous les ai un petit peu résumées ici sur cette carte mentale. Donc, au niveau de la dimension corporelle, alors il va y avoir, j'appelle ça une entrée, une sortie. C'est-à-dire qu'on peut accompagner des points d'entrée qui sont des somatisations, des douleurs dans le corps, des absences de sensations. J'ai déjà reçu des personnes qui sentaient plus le bas de leur corps ou qui avaient plus d'olfaction, ou voilà, il y avait un sens, quelque chose qui ne fonctionnait plus, ou alors des empêchements, un problème pour agir, faire un geste, quelque chose qui est empêché dans le corps. Donc là, ça va être le point d'entrée. Les gens vont venir me voir pour ce problème-là. Et là, on va du coup travailler à partir de ce que le corps nous dit. Mais au niveau du corporel, on a aussi la voie de sortie qui est la voie de libération par le corps. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui vient nous voir pour un problème émotionnel, un problème psychologique, et on va utiliser le corps pour aider à libérer en fait des difficultés, les blessures émotionnelles à travers le corps et le toucher du corps. Donc, le corps peut être une voie d'entrée, une voie de sortie très importante dans la thérapie holistique en général. Ensuite, l'aspect psychologique. Donc là, eh bien, on va prendre en compte la structure psychique de la personne au départ. On n'est pas tous avec les mêmes bases. Selon ce qu'on a vécu, selon l'histoire qu'on a, selon notre lignée, notre famille, on ne va pas tous avoir déjà la même construction de base. Donc, c'est intéressant d'essayer de comprendre au départ, quand quelqu'un arrive à nous, quelle est sa construction de base pour savoir sur quoi on va pouvoir s'appuyer ou qu'est-ce qu'on va avoir besoin de l'aider à déconstruire pour reconstruire sur des bases solides. Et sur l'aspect psychologique, on a également le trouble actuel, c'est-à-dire le pourquoi quelqu'un vient nous voir. Le symptôme qui peut cette fois-ci être d'ordre psychologique ou émotionnel, mais en tout cas, voilà, il y a un symptôme, il y a un mal-être. Et donc, on va partir aussi de ce symptôme. Donc ça, c'est l'aspect, on va dire, prendre en compte l'aspect psychologique des personnes. Au niveau émotionnel, eh bien, on va avoir des blocages et des nœuds qui vont amener chez la personne une douleur plus ou moins intense, des choses qui peuvent être bloquées, coincées, qui peuvent être là depuis un certain nombre d'années ou qui viennent de se coincer peu de temps avant qu'elles viennent nous voir et qui peuvent du coup s'activer à tout moment. On a parfois des nœuds qui se cumulent sur un même thème et puis le dernier blocage, le dernier traumatisme qui va venir s'ajouter va ricocher sur les nœuds précédents et donc ça va être tout un travail de dénouer tous ces nœuds qui ont été incrustés chez la personne à travers toute son histoire de vie. Et l'autre axe pour l'émotionnel, c'est d'accompagner les personnes dans leur gestion de leurs émotions. Fluidifier chez eux cette gestion, parce que j'ai aussi beaucoup de personnes qui viennent à moi par rapport à une hypersensibilité, des émotions à fleur de peau, des difficultés avec des hauts, des bas, avec des émotions qui les embarquent. Et donc, l'objectif aussi, ça va être de les aider à mieux comprendre, à mieux accueillir, à mieux gérer, à savoir quoi faire de toute cette charge émotionnelle qu'ils ont au quotidien. Donc, ça fait partie aussi de l'accompagnement du thérapeute holistique. Et puis, l'aspect spirituel ou énergétique. Donc, là, ça va être, on peut faire un bilan énergétique, c'est-à-dire qu'on va checker et vérifier où en est la personne dans ses différents centres énergétiques, dans ses corps énergétiques, et voir si c'est équilibré, s'il y a des endroits où c'est complètement déséquilibré, et aider la personne à se rééquilibrer avant qu'on en arrive à des problèmes de somatisation ou des troubles émotionnels, etc. Donc, c'est presque préventif. On peut, dans le corps énergétique, trouver des informations avant qu'ils s'impriment, en fait, dans un niveau plus dense, on va dire. Et l'autre aspect, c'est utiliser les soins énergétiques aussi pour débloquer les nœuds qui sont dans le corps, faire circuler. Donc là, on retrouve un problème de somatisation dans le corps, on va le retrouver aussi dans le corps énergétique et parfois,
En passant par le corps énergétique, on va aider à débloquer des choses dans le corps sans avoir besoin d'aller directement toucher dans le corps. Et l'avantage de tous ces axes thérapeutiques, ça permet, selon les personnes qu'on a en face de soi, et puis ce qu'elles sont capables de recevoir, ce qu'elles ont envie de recevoir, de pouvoir utiliser l'une ou l'autre des voies pour aller débloquer toutes les autres, puisque tout est interrelié de toute façon. Donc, c'est ça qui est chouette. C'est que du coup, quelqu'un qui n'a pas du tout envie qu'on le touche et qui a un problème somatique, eh bien, on va pouvoir l'accompagner pour libérer peut-être des nœuds émotionnels, pour libérer des choses, des blocages énergétiques. Et de toute façon, ça aura un impact sur les blocages qu'il a dans son corps. Donc, c'est vraiment hyper intéressant de pouvoir être dans la globalité comme ça. Alors, maintenant qu'on a défini ce qu'était le thérapeute holistique, comment il intervenait, on va regarder ensemble les 4 corps, ce qu'on appelle les 4 corps. Donc, je vais vous donner des exemples un petit peu plus en détail sur le travail dans les 4 corps. Donc, le premier, ça va être donc comprendre le fonctionnement de la psyché. Donc là, j'ai des petits exemples à vous partager. Donc, l'idée dans ce corps-là, à ce niveau-là, on va dire, c'est de faire des liens sur des points de l'histoire, par exemple, de la personne, ou des ponts entre son histoire et l'histoire de sa lignée. Ça va être important de pouvoir éventuellement aider les personnes parfois à prendre conscience des différentes choses qui font que ça bloque. Des fois, rien que le fait d'avoir l'entendement, que ça descende à la conscience, ça libère. On n'a pas besoin forcément de faire autre chose. Le fait d'avoir mis en conscience, déjà, ça libère. Donc ça, c'est un premier axe. Je vais vous donner un petit exemple concret pour étayer ça parce que c'est toujours intéressant. Moi, j'aime bien partir de la pratique. Je suis une femme de terrain. Je passe toujours beaucoup par l'expérimentation. Donc, j'aime bien parler de ce que je connais. Et ce que je connais, c'est beaucoup tout ce que j'ai pu vivre de mon expérience depuis ces 20 années d'accompagnement. Donc, je vais vous donner un exemple. J'ai une femme qui vient à moi pour des problèmes sentimentaux, des échecs sentimentaux à répétition. Et dans l'histoire, dans l'anamnèse que je fais avec elle lors de la première séance, elle m'explique donc qu'elle rencontre toujours des hommes qui ne sont pas libres ou des hommes qui, alors pas libres parce qu'ils sont déjà avec une autre femme ou pas libres parce qu'ils ont plein d'autres choses dans leur vie qui prennent la place et qu'il n'y a pas de place pour elle. Donc, elle doit toujours attendre qu'ils soient disponibles. Elle se met à disposition. C'est difficile à vivre pour elle. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle elle vient à moi, elle vient me voir. Et puis, au cours de l'anamnèse, je découvre dans ce qu'elle me dit qu'elle a eu dans son enfance un père qui avait des problèmes psychiatriques lourds, donc type schizophrénie, donc complètement absent, pas présent pour elle. Donc, elle a vécu une forme d'abandon, elle a vécu un problème de reconnaissance, de non-amour, de manque d'attention. Et en fait, tout au long de sa vie, cette petite fille qui a ce manque, cette petite fille intérieure va être en quête de reconnaissance, d'amour, etc. Et en fait, inconsciemment, elle va remettre sans cesse cette répétition d'histoire où elle va rencontrer des hommes qui ne lui donneront pas d'attention, qui ne lui donneront pas d'amour, pour lesquels elle va tout le temps être en quête et toujours être en attente, comme elle l'a été quand elle était petite. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand elle va me raconter son histoire d'enfant, elle va employer certains mots précis et certaines phrases précises qui sont les mêmes que ce qu'elle m'a dit au départ quand elle m'a parlé des hommes de sa vie, des hommes avec lesquels elle est en attente et avec qui. Et donc, c'est là que ça devient intéressant quand on est dans cette écoute et qu'on fait les liens, parce que la personne, elle se rend pas compte en fait, c'est de pouvoir lui répéter certaines phrases et lui dire, c'est bizarre, là, ce que vous êtes en train de me dire là, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais tout à l'heure, quand vous m'avez parlé des hommes dans votre vie, vous aviez employé exactement le même mot ou la même phrase. Donc, par exemple, on lui montre comme ça, on lui fait miroir. Et en fait, elle va d'elle-même tout de suite avoir le déclic et se dire « Ah, mais oui, c'est vrai, en fait. Ah, mais oui. » Et donc, elle prend conscience de où est le problème à l'origine. Et à partir du moment où elle a pris conscience de où est le problème à l'origine, on peut lui proposer des outils de réparation. Et là, par exemple, la visualisation réparatrice ou d'autres outils pour pouvoir débloquer les mémoires de cette petite fille intérieure qui était en souffrance, la libérer complètement pour qu'elle puisse ensuite mener à bien dans sa vie d'aujourd'hui des façons d'être et des actions qui vont pouvoir permettre de rencontrer des hommes qui seront disponibles, avec qui elle va pouvoir vraiment vivre une relation épanouissante. Et tant qu'elle n'aura pas compris ça et qu'elle n'aura pas débloqué,
eh bien, elle sera confrontée en permanence à répéter ce manque, cette souffrance et cet échec. Voilà, ça c'est, on va dire, l'aspect plus psychologique de ce corps psychologique qui a besoin parfois d'être mis en compréhension, d'être descendu en conscience pour que ça puisse se libérer. Ensuite, on va passer au corps émotionnel. Donc là, la libération des émotions et des mémoires émotionnelles, on va pouvoir utiliser, par exemple, l'olfactothérapie. Les huiles essentielles sont parfaites pour ça. On va pouvoir faire respirer des odeurs qui vont tout de suite venir dans le cerveau limbique. Donc, c'est l'avantage de cet outil, c'est qu'il court-circuite les défenses du mental très puissant, puisque directement, il passe par le cerveau limbique, donc l'émotionnel. Donc là, on va aller toucher directement, les odeurs vont aller appeler des mémoires, des souvenirs, et donc la personne va parler autour de cette odeur, de ce que ça lui rappelle ou de ce que ça lui évoque, de ce qu'elle ressent. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est top pour aller chercher les émotions. On peut également utiliser les bols tibétains. Alors là, c'est très surprenant. En fait, les bols tibétains, les vibrations des bols sur le corps viennent secouer les petites cellules du corps partout qui sont gorgées d'eau. On est fait à 70% environ d'eau dans nos cellules. Et la vibration du bol sur les cellules gorgées d'eau va secouer toutes les cellules dans le corps. On est vraiment dans la vibration du bol, c'est très fort. Et le fait de secouer, ça fait remonter les mémoires. Et en fait, c'est un outil qui est surprenant parce que les gens souvent viennent là en pensant que ça va juste être un petit moment de détente et de relaxation. Ça peut être que ça, mais bien souvent, c'est autre chose. Et moi, j'ai le souvenir, par exemple, d'une dame qui était venue, qui s'était offert une séance au bol pour se relaxer parce qu'elle avait vécu pas mal de stress. Et donc, voilà, on discute un petit peu avant, je l'installe, je commence à faire sonner les bols. Et au bout d'un quart d'heure, elle s'effondre en larmes, et vraiment, elle vide vraiment une quantité de larmes qu'elle avait en elle. Donc, j'arrête évidemment le soin pour me mettre à son écoute. Et là, elle me partage toutes les choses qui sont remontées à la surface pendant que je faisais vibrer les bols. Et après ce temps d'écoute où elle a pu libérer, je lui ai demandé si elle souhaitait ou pas reprendre le soin. Donc, elle était très contente. Elle me dit, ah, si, on continue, ça m'a fait du bien. Et donc, on a pu continuer le soin. Et là, ça a été un vrai moment pour elle de détente. Elle se sentait légère et ça a été très agréable. Mais il ne faut pas minimiser les effets d'un soin au bol. Donc, ça peut être très libérateur. Il y a des personnes qui parfois ont du mal à passer par la parole pour libérer au départ. Et le fait de passer par le corps, ça vient aider à libérer. Et puis, il y a les massages qui peuvent aussi avoir cet effet. On dénoue aussi des choses et ça fait recirculer. Et l'outil quand même que j'utilise beaucoup et qui est vraiment puissant pour libérer les émotions, c'est la visualisation réparatrice. Et là, on passe aussi par les 4 corps. Et donc, ce que je vous propose, si vous en avez envie ce soir, on ne va pas aller libérer précisément des mémoires et faire vraiment un soin de libération en visualisation réparatrice, mais je voulais vous faire juste expérimenter et vivre pendant quelques minutes la visualisation réparatrice, tout simplement pour qu'on vide tous ensemble nos émotions de la journée, qu'on les laisse partir et qu'on se recharge. Donc, si vous en êtes OK, je vous propose juste d'expérimenter quelques minutes ensemble, un petit temps de visualisation réparatrice pour que vous puissiez voir, ressentir comment fonctionne ce type de soin. Et puis, vous aurez de toute façon, pour pouvoir la réutiliser ensuite à tout moment quand vous aurez envie dans les semaines qui viennent, la visualisation que je vous enverrai après cette masterclass en mail. Mais là, pour ce soir, voilà, je vous propose du coup, de vous installer confortablement, de fermer les yeux et simplement de vous mettre à l'écoute. Et avec la voix, je vais vous proposer tous ensemble d'aller simplement libérer les émotions et se recharger. Donc, vous fermez les yeux et vous respirez tranquillement, calmement, quelques instants. Et vous allez commencer par essayer de visualiser sous vos pieds des racines, comme les racines des arbres. Et ces racines, vous les imaginez qui poussent et qui vont s'accrocher dans la terre jusqu'au centre de la terre pour être bien enracinées, bien solides sur vos jambes. Et vous pouvez ressentir
comme des nutriments, comme l'énergie terrestre qui monte dans les racines et qui viennent dans vos pieds et qui montent tranquillement le long de vos jambes, dans votre bassin, dans votre corps, dans vos épaules, dans votre colonne vertébrale, dans la nuque, jusqu'en haut de votre tête. Alors, une fois que vous arrivez en haut, vous allez essayer de visualiser à nouveau un petit fil d'or qui descend du ciel jusqu'au sommet de votre tête. Et ce fil d'or, il est là pour vous maintenir droite sur votre axe, vous soutenir. Et vous pouvez de ce fil d'or sentir cette énergie du ciel très douce, très légère, aérienne, qui descend par la fontanelle et qui descend dans votre cou, vers vos cervicales, et qui descend vers vos épaules, le long de votre colonne vertébrale, dans votre bassin, le long de vos jambes, jusqu'en bas des pieds. Et vous êtes bien installé entre le ciel et la terre et vous sentez l'énergie qui monte, l'énergie qui descend, et vous êtes entre les deux. Alors, dans cette circulation d'énergie, vous allez pouvoir visualiser un petit escalier blanc avec 10 marches qui descend vers un jardin. Et quand je compte, vous allez descendre les marches de l'escalier pour aller découvrir ce jardin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous arrivez dans le jardin, vous entrez et là, vous ouvrez tous vos sens pour découvrir ce jardin. Vous pouvez entendre les bruits du jardin, l'eau qui coule, le vent dans les branches, le bruit des insectes, les oiseaux. Vous pouvez sentir les odeurs de terre, de bois, d'herbes fraîches, les odeurs de fleurs. Vous pouvez aussi sentir l'herbe sous vos pieds, le vent, le soleil sur votre peau. Et vous avancez dans ce jardin en découvrant autour de vous cette nature par tous les sens de votre corps. Vous observez, vous accueillez, vous ressentez. Vous pouvez même toucher l'herbe, les écorces d'arbres, comme si vous étiez en connexion avec tous vos sens en éveil avec ce jardin. Et dans un coin du jardin, vous allez apercevoir une magnifique cascade de lumière dorée. Vous allez vous mettre sous cette cascade et vous allez laisser cette eau dorée, lumineuse et chaleureuse, nettoyer tout votre corps en profondeur et libérer toutes les émotions désagréables que vous avez pu cumuler ces derniers jours, ces derniers temps. Les tristesses, les colères, les culpabilités, les jugements vis-à-vis de vous-même, les peurs. Toutes ces émotions vont glisser le long de vos jambes et partir dans la terre pour être recyclées par la nature. Et au fur et à mesure que vous laissez partir ces couches désagréables, vous faites de la place à l'intérieur de vous et cette place qui est maintenant disponible, vous allez pouvoir la remplir par cette énergie qui vient de là-haut, cette cascade dorée qui est chargée d'amour et d'énergie nouvelle. Et vous faites circuler toute cette énergie nouvelle dans toutes vos cellules, dans tout votre corps, pour vous régénérer en profondeur et vous remplir de cette énergie. Jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes suffisamment rechargé. Alors, vous allez pouvoir ressortir de la cascade quand vous sentez que c'est bon pour vous. Retourner vers le jardin, rejoindre l'escalier et vous allez pouvoir remonter en respirant plusieurs fois profondément pour être bien revenu en conscience dans votre corps. Et quand vous vous sentirez prête, vous pourrez rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant.
Voilà. Vous avez pu goûter et découvrir un petit bout de la visualisation réparatrice qui fait du bien. Alors en ce moment, il y a pas mal de choses qui chamboulent beaucoup de monde. Il y a plein de choses. Moi, je trouve les gens me racontent plein de choses compliquées qui se passent avec les énergies actuelles. Donc, n'hésitez pas, quand vous allez recevoir ma petite visualisation, à le faire régulièrement. Elle dure 8 minutes, donc ce n'est pas très long dans le quotidien. Mais n'hésitez pas à le faire pour laisser partir ce qui a besoin de partir et vous ressourcer, vous recharger. On ne reste jamais à vide. Le corps ne supporte pas le vide. Donc ça, c'était pour l'aspect de la libération émotionnelle. Maintenant, je vous propose donc de parler du corps et de ses besoins. Donc là, on va aller vers du décodage biologique des maladies ou des maux du corps. Et donc, ou passer par le corps pour libérer la souffrance. Donc là, je vous ai trouvé un petit exemple que je trouve très parlant. C'est les problèmes dentaires. En fait, je parle de cet exemple parce que ce soit les patients qui me connaissent maintenant et qui viennent régulièrement me voir ou des amis autour de moi, régulièrement, quand il y a des soucis dentaires, on me demande maintenant, on me dit « Amélie, j'ai telle dent là qui ne va pas, ou on va m'extraire telle dent, ou j'ai telle infection ou tel problème, ou j'ai telle couronne qui saute. Est-ce que tu peux me donner un petit peu une explication sur cette dent ?» Et en fait, le fait de comprendre à quoi correspond cette dent symboliquement, à quelle partie de notre vie, parce que les dents, elles ne sortent pas toutes en même temps, donc elles sont sorties à des moments précis de notre développement. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire et pourquoi elle nous fait mal et pourquoi c'est un abcès ou pourquoi c'est une extraction ou pourquoi c'est une carie. Et bien souvent, en éclairant la personne par la symbolique de la dent, ça met en lumière plein d'autres choses que juste ce problème de dent. Et souvent, c'est assez juste et les gens, ça leur parle énormément. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que quand ils vont aller vivre leurs soins dentaires, ils vont vivre le soin dentaire en conscience. Ça veut dire qu'ils ne vont pas juste, voilà, le dentiste va creuser, va nettoyer, réparer, mais eux vont pouvoir mettre une intention pendant le soin aussi pour pouvoir réparer ce que la dent est venue leur dire comme message. Et ça évite aussi souvent d'ailleurs des complications derrière. Il n'y a pas autant de complications du soin dentaire, pas de surinfection ou de choses compliquées, quand on a pu libérer en même temps le message que la dent était venue nous donner. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres de décodage biologique, mais en tout cas, c'était pour vous étayer ça par quelque chose d'un peu concret. Et le dernier corps dont je vais vous parler, du coup, c'est le corps énergétique. Donc, on va checker le corps énergétique et parfois, il y a des mots qui sont inconscients pour la personne, mais qu'on peut récupérer dans les couches qu'on va checker. Je lui donne un exemple. J'ai reçu une jeune femme qui avait déjà un premier enfant et qui vient me voir pour un tout autre problème à la base qui n'a rien à voir. Et je lui propose du coup un soin énergétique. Et puis, je commence toujours avant de faire quoi que ce soit par faire un check et vérifier un petit peu où elle en est. Et là, je perçois sous ma main vraiment quelque chose d'assez fort au niveau du bas-ventre. Et donc, j'ai l'intuition de lui demander si elle a vécu une césarienne pour sa première fille. Et là, elle me dit « Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous raconter ça tout à l'heure dans l'anamnèse. Effectivement, j'ai vécu une césarienne. » Et je lui dis « Je la sens fort là sous ma main, donc il y a quelque chose quand même qui doit être peut-être pas bien vécu ou pas bien cicatrisé. » Donc, je lui propose de lui faire déjà une cicatrisation subtile puisque je sens des fuites énergétiques. Donc, je fais la cicatrisation. Et pendant que je fais le soin de cicatrisation, elle me raconte sa césarienne. Et là, derrière, il y a un effondrement, des pleurs, etc. Parce qu'en fait, il y avait un vrai traumatisme derrière ce vécu de césarienne, puisque pendant la césarienne, déjà, ça avait été une césarienne faite en urgence, donc ça avait été vécu par quelque chose de vraiment bousculant, de traumatisant. Et en plus, comme il y avait le bébé qui avait la tête coincée dans le bassin, dans les os du bassin, ils avaient dû, pendant la césarienne, quelqu'un avait dû passer la main dans le vagin pour pousser la tête du bébé pour sortir. Donc, en fait, elle avait beau être anesthésiée, elle avait senti qu'il y avait une intrusion, quelque chose qui n'était pas normal. Et quand elle a posé la question pendant l'intervention, on lui a dit non, tout va bien, il n'y a rien de particulier, ne vous occupez de rien. Et en fait, c'est le lendemain qu'elle a découvert par une autre sage-femme que quelqu'un avait fait le geste de rentrer la main entièrement dans son passage. Et elle avait vécu ça comme une intrusion et presque comme un viol, parce que ça lui avait été caché, qu'on ne lui avait pas expliqué ce qu'on lui faisait. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très violent. Et depuis, donc ça faisait 2 ans que sa petite fille était née, elle voulait un autre bébé, n'arrivait pas à tomber enceinte. Mais tout ça, elle ne me l'avait pas dit dans l'anamnèse parce qu'en fait, elle ne venait pas pour ça à la base.
Elle venait pour une autre raison. Et donc, le fait de trouver ça dans le soin énergétique a permis pour elle de libérer, de nettoyer, de faire vraiment un soin libérateur. Et d'ailleurs, elle est tombée enceinte 2 mois après. Donc, ça a bien fonctionné. Mais enfin, voilà, tout ça pour vous dire que dans un soin énergétique, on peut aussi avoir des informations que la personne n'a pas forcément jugé bon ou n'a pas pensé ou a gardé coincé dans l'inconscient et qu'elle a besoin finalement quand même de nettoyer, de réparer, de libérer pour se soulager dans sa vie, quoi. Donc voilà, l'intérêt d'avoir tous ces corps à portée de main, ça permet de switcher, de passer de l'un à l'autre et c'est hyper passionnant. Alors, on arrive à est-ce que cette pratique est faite pour vous? Donc, je vous donne quelques informations sur de quoi on a besoin finalement pour être thérapeute holistique. Alors, évidemment, comme dans tout type de thérapie, on a besoin d'empathie. On a besoin de comprendre les ressentis de l'autre pour pouvoir mieux l'accompagner. On a besoin d'une écoute qui est non jugeante. Alors là, j'ai mis écoute active. On peut être dans l'écoute active ou dans l'écoute empathique. On peut ne pas forcément intervenir. Ça dépend comment on a envie de le faire. Mais voilà, en tout cas, il faut que ce soit non jugeant. Il faut de l'intuition. Il faut développer son intuition. On en a tous. Hein. C'est juste qu'il faut avoir confiance et la développer. Donc, cette capacité à entendre nos ressentis à nous sur la situation, parce que notre petite voix intérieure nous guide et en général, elle nous guide bien. Il faut développer aussi de la confiance. On doit avoir confiance en soi pour mettre en place, pour se sentir compétent. Mais aussi, on doit avoir confiance dans l'autre, l'être humain qui est en face de nous, dans ses capacités à guérir et à aller à son rythme pour guérir. Alors, moi, j'ai la barre qui est devant moi, là, donc je la pousse, voilà. Ensuite, on doit être capable d'être dans l'introspection, savoir se remettre en question et rester humble parce qu'on n'a pas la science infuse et on ne sait pas mieux que la personne qui est en face de nous. On est là pour lui faire des propositions, pour la guider, mais toujours se remettre en question. On doit aussi se montrer respectueux, donc de soi, de l'autre, de son chemin, de son rythme, comme je le disais tout à l'heure. On doit avoir cette capacité aussi de développer cette capacité pour faire des liens. Donc, on doit aimer aussi être un peu chercheur, être un peu détective pour faire des liens entre les différentes choses qui se passent et puis entre le corps, l'esprit, l'énergétique et la personne et les autres. On doit aussi travailler sur soi, faire un travail personnel pour pouvoir discerner notre ressenti de ce qui se passe chez l'autre. Si on a trop de choses qui n'ont pas été travaillées à l'intérieur de nous, ça peut venir biaiser notre façon de percevoir les choses. Donc ça, c'est important aussi. Le travail personnel, on débroussaille des choses déjà à la base, mais après, on le fait toute la vie. Hein. Moi, je suis toujours en chemin aussi pour ça. Chaque fois que je sens que j'en ai besoin, qu'il y a quelque chose qui remonte, parce qu'on a des couches d'oignons. Hein. On croit qu'on a travaillé suffisamment sur quelque chose, et puis hop, 1 an ou 2 après, ça nous est représenté. On se dit, mince, je croyais que je l'avais travaillé. Bah oui, je l'avais travaillé, j'avais enlevé une certaine épaisseur de couche, mais il y a une autre couche qui vient se rajouter encore, qui est encore là en dessous, et qu'on peut à nouveau travailler, à laquelle on a accès à nouveau. Donc, c'est important d'être toujours en chemin. C'est on va dire un travail, une activité, le métier de thérapeute, qui demande de toujours aussi se remettre en question et travailler sur soi en permanence. Hop. Alors, les voies d'accès pour devenir thérapeute holistique. Eh bien, je dirais qu'il y en a plusieurs, plein différentes. Ah, alors là, il y a des petits micros qui se baladent. Bon, ça s'est arrêté. Donc, on en a plein différents de voies. En fait, l'idée, c'est de travailler sur soi d'abord. Pour moi, c'est, je dirais, le truc prioritaire, parce qu'en plus, tous les outils qu'on va expérimenter en travaillant sur soi sont des outils qu'on va intégrer en profondeur en les ayant vécus soi-même et qu'on va pouvoir mieux réutiliser pour accompagner les autres. Et après, eh bien, il y a différentes sortes d'outils possibles. Donc, je vais vous parler des outils que moi, je connais, que moi, je pratique. Tous les outils qui sont possibles dans ce que je propose. Donc, évidemment, il y a l'écoute psychologique, la parole. Il y a les soins énergétiques. Les visualisations réparatrices qui travaillent sur les 4 corps. Parce que je ne sais pas si vous avez pu le percevoir, c'était un petit temps tout rapide tout à l'heure, mais on est dans notre corps, dans nos ressentis du corps, parce qu'on a ouvert tous nos sens dans ce jardin. On est dans notre émotionnel, l'écoute émotionnelle, parce qu'on a changé de niveau de conscience. On s'est mis en conscience plus flottante et du coup, on va être plus dans nos ressentis, dans l'écoute de nos émotions.
On est dans l'énergétique parce que tout ce qu'on va visualiser en énergétique, on a le pouvoir de l'intention qui fait qu'on crée aussi dans l'énergie, on envoie les messages qui vont travailler dans l'énergétique. Donc, on a bien tous les corps qui sont en travail. Donc, moi, j'utilise aussi les bols tibétains, comme je vous disais tout à l'heure, le tambour, parfois, la voix. La voix peut être un outil thérapeutique à part entière au niveau de la vibration sonore. J'utilise la numérologie aussi parfois au démarrage pour bien comprendre la mission de vie, le chemin de la personne. Je fais des lectures d'âme pour avoir aussi des fois des messages qui descendent au niveau énergétique, de l'olfactothérapie, des massages ayurvédiques. J'utilise la psychogénéalogie pour tout ce qui est transgénérationnel, le décodage biologique des mots du corps. Je fais de l'art-thérapie aussi, je fais parfois dessiner, parfois peindre, parfois modeler. Et aussi du rebirthing ou des respirations holistiques, holotropiques, j'allais dire holistique, mais non, ça n'a rien à voir. Pour aller chercher des choses qui ont besoin de sortir du corps par les mouvements et par le corps et pas seulement par la parole. Voilà un petit peu. Mais alors moi, pour acquérir tous ces outils-là, ça s'est fait sur 20 ans, sur plein de formations différentes, sur plein de lieux, dans des temps. À chaque fois, ça prenait du temps, ça prenait aussi de l'investissement personnel et financier. Et donc, voilà un petit peu toutes les voies d'accès que moi, j'ai empruntées pour devenir thérapeute holistique. Mais je vous dis, il en existe plein d'autres. Donc, dans un deuxième temps, je vais vous présenter maintenant la formation que j'ai créée pour pouvoir permettre à d'autres de devenir thérapeute holistique. Mais déjà, on va faire un petit temps ici pour pouvoir, si vous avez des questions sur ce que j'ai déjà présenté jusqu'ici, si c'était clair ou si vous avez besoin d'éclaircissement ou si vous avez des choses que vous avez envie de partager. Donc, si vous avez envie, vous pouvez rallumer les micros pour le faire à l'oral et sinon, vous pouvez poser des questions aussi dans le chat, comme vous voulez, avant que je passe à la suite et que je vous présente la formation. Julie qui dit « Je confirme que l'accompagnement d'Amélie est très complet. » Merci Julie. Moi, j'avais une question par rapport au terme thérapeute. Est-ce qu'on peut l'utiliser quand on n'a pas une formation de psychologue ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec le terme soigné ou thérapeutique ou ces choses-là? En Espagne, je sais que ça oui, intéressante cette question. Alors, il y a des termes protégés en France. Alors, toi, tu es en Belgique, je ne sais pas vraiment encore comment ça fonctionne. Espagne, en Espagne. Voilà. Oui, c'est pareil. Il me semble que j'ai entendu quelque chose oui, dans la citation. Alors, en France, le terme psychologue, le terme psychanalyste et le terme psychothérapeute sont protégés. C'est-à-dire que tu ne peux pas exercer le métier de psychologue si tu n'as pas le diplôme universitaire de psychologue. Tu ne peux pas être psychanalyste si tu n'es pas passé par une école de psychanalyse et que tu n'as pas fait une analyse supervisée par un psychanalyste et que ça n'a pas été validé à la fin. Et psychothérapeute également si tu n'as pas fait une filière qui permet d'avoir le titre de psychothérapeute à la fin. Par contre, psychopraticien, thérapeute, tous ces termes-là, il y a pas ils ne sont pas confisqués pour l'instant par des trucs protégés. Donc, tu as tout à fait le droit d'être thérapeute. Thérapeute, ça veut dire quelqu'un qui prend soin. Et ça, tu as le droit de l'utiliser, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas illégal. Moi, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis thérapeute holistique et plus psychologue. Tout simplement parce qu'au moment de la vaccination en janvier, obligatoire pour tous les métiers paramédicaux, j'aurais dû me faire vacciner. Comme j'étais déjà immunisée, je ne souhaitais pas me faire vacciner parce que j'en avais pas besoin. Donc, je ne suis plus psychologue officiellement dans ce que je fais. Je suis thérapeute, mais j'ai toujours mon diplôme universitaire de psychologue. Ça ne change rien. Mais en tout cas, j'ai le droit d'être thérapeute sans être vaccinée, mais je n'ai pas le droit d'être psychologue sans être vaccinée. Donc voilà, donc pour te dire que j'ai eu le droit d'utiliser le titre de thérapeute tout à fait sans problème. Ok, super. Ça voilà. va, merci. Et dans la formation que je délivre, à la fin, je donne une attestation de formation pour attester que vous avez suivi la formation avec le nombre d'heures de formation, mais je ne donne pas de diplôme, parce qu'il n'en existe pas de diplôme de thérapeute, mais je donne quand même quelque chose qui vient attester du fait que vous avez quand même suivi un cursus qui vous a formé, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres choses que vous avez envie de partager avec moi avant que je vous parle de la suite ? Oui, Amélie, c'est Samara. Bonsoir à toutes. Donc, tu nous délivres le programme de cette formation et j'ai hâte d'entendre tout ça. Moi, je peux témoigner du fait que j'ai déjà suivi une formation avec toi, celle des gardiennes de la Lune, qui nous formait
à la pratique, à l'encadrement de cercles de femmes, de cercles de parole. Donc, je t'ai rencontrée en ligne par le biais de cette formation. Et ensuite, je suis aussi venue sur 2 retraites qui avaient lieu sur des week-ends. Et ce dont je peux témoigner, c'est de ton positionnement juste. Et quand je vois la liste des qualités que tu énonces, des qualités humaines et des capacités qui sont nécessaires à ce métier de thérapeute, je trouve que tu les incarnes bien. Voilà, j'ai trouvé ton positionnement très juste dans ta manière de nous accompagner, que ce soit pendant la formation ou ensuite en live, pour le coup en vrai, pendant les retraites. Voilà, donc c'est en toute confiance que j'avance vers ce programme pour ensuite prendre ma décision. Merci Samara, c'est très gentil de ce retour. C'est juste sincère. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou je passe à la suite? Après, vous pourrez reposer encore des questions après, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de... c'est pas juste les questions maintenant et après c'est terminé. Vous pouvez continuer de réfléchir et d'avoir d'autres questions par la suite si vous voulez. Hop. Alors, donc cette formation de thérapeute holistique, j'ai eu envie de l'appeler gardienne du bien-être. Alors, c'est un petit clin d'œil parce qu'en fait, le mot gardienne, j'aime bien. Je l'ai utilisé pour les autres formations que j'ai créées jusqu'ici. Donc, il y avait gardienne des lunes pour les femmes qui sont gardiennes des sagesses du cycle féminin et qui accompagnent les cercles de femmes. Ensuite, quand j'ai proposé la formation olfactive, j'ai appelé ça gardienne des senteurs. Parce que je trouvais, la personne qui est en charge de transmettre les plantes à travers l'olfaction, c'est aussi une forme de... C'est une gardienne des plantes, de la terre, du lien entre l'humain et les plantes. Et donc, de manière logique, cette formation, il fallait que je continue dans ma lignée. Je l'ai appelée gardienne du bien-être parce que je trouve qu'un thérapeute holistique, il est aussi, d'une certaine manière, gardien du bien-être, de son bien-être. Il en est responsable, mais aussi du bien-être. Il peut accompagner les autres vers le bien-être. Voilà pourquoi ce nom. Donc, c'est une formation qui cumule en tout 106 heures de formation. Hop. Je suis obligée de bouger mes petites fenêtres au fur et à mesure pour voir ce que je... Et donc, c'est une formation que j'ai fait mixte entre du présentiel. Donc, il y a 3 week-ends de présentiel et des visios en live. En fait, je ne peux pas, je ne pourrais pas faire une formation de thérapeute avec des pratiques qui sont vraiment complètes et vraiment formatrices sans proposer du présentiel. Ça ne me paraîtrait pas juste. D'autant que moi, j'aime bien former les gens de manière holistique. Autant je suis thérapeute holistique, mais je suis aussi un peu formatrice holistique. Et pour moi, on ne peut pas intégrer vraiment une formation telle que celle-là si on ne peut pas la vivre dans le corps, dans les émotions, dans le réel, en même temps que... Alors, toutes les choses qui sont un peu théoriques, on peut tout à fait les avoir en visio, il n'y a pas de problème. Mais la partie plus pratique, les soins, les choses comme ça, pour moi, il faut pouvoir les vivre dans le corps pour que ça puisse vraiment s'intégrer. Donc, voilà. Je sais que ça demande une petite organisation supplémentaire pour les personnes, mais pour moi, c'est essentiel. Alors, je continue donc dans la présentation. Donc, cette formation, alors, la façon dont je l'ai pensée, on m'a posé plusieurs fois la question, dont d'ailleurs Samara, qui vient de s'exprimer tout à l'heure, de comment est-ce que je m'étais formée pour devenir thérapeute holistique et si je connaissais un endroit, un organisme de formation, quelque chose qui pouvait former pour devenir thérapeute comme je le fais. Et en fait, non, j'en connais pas parce que moi, j'ai vraiment été piochée à plein d'endroits différents des outils pour pouvoir à la fin avoir, on va dire, ce panel que j'ai maintenant. Donc, je ne connais pas d'endroit en particulier pour faire tout ça. Et surtout, ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, les différents outils auxquels j'ai été me former, j'y ai passé du temps, c'était des formations très complètes pour chaque domaine, que ce soit la sonothérapie, l'olfactothérapie, etc. Et en fait, à chaque fois, dans ma pratique réelle du quotidien, je n'utilise pas forcément tout ce que j'ai appris dans chaque formation, qui a été vraiment poussé jusqu'au détail. J'utilise un protocole en général, qui revient souvent les mêmes protocoles en fait. Et donc, je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir proposer une formation où on retrouverait tous ces outils pour pouvoir se former dans un même lieu, dans un temps donné, et au lieu de courir à droite à gauche partout et de payer plein de formations différentes, et que ces outils soient, on va dire, clés en main. C'est-à-dire qu'on les a, les outils, on peut les utiliser directement
et de manière hyper pratique, hyper concrète. C'est ce qui m'a cruellement manqué d'ailleurs dans ma formation de psychologue, si je dois revenir sur mon histoire, parce que dans la formation de psychologue, il y a énormément de théorie, c'est hyper intéressant au niveau théorique, mais quand on devient psychologue et qu'on se lance et qu'on fait son premier rendez-vous avec un vrai patient en face de soi, eh ben, je trouve qu'on manque cruellement d'outils concrets et de choses qui viennent vraiment nous accompagner dans le suivi. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de faire une formation vraiment pratique. Donc, il y a 4 blocs dans cette formation. Pour reprendre les 4 corps, voilà. Il y a un bloc psycho-émotionnel. Donc là, j'ai regroupé les 2 dans un bloc. Il y a un bloc corporel et physiologique, un bloc énergétique et spirituel, et j'ai fait un bloc posture du thérapeute pour vous accompagner dans la mise en place concrète, on va dire, de votre activité. Alors, je vais vous détailler un petit peu plus tout ça. Donc, le premier module, c'est un module un peu théorique, là, pour le coup. Il faut démarrer quand même par des bases pour apprendre à se repérer dans les diagnostics psychopathologiques et cliniques. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais au début de cette masterclass, vous avez des personnes qui arrivent à vous et qui parfois vont vous dire « Ah, ben, j'ai été diagnostiquée maniaco-dépressive » ou « Ah, on me dit que je suis hyperactif ». Et à partir de tous ces diagnostics-là, si on n'a pas un minimum de base et de connaissances, on se retrouve un petit peu démuni. Alors, on peut faire des recherches, ça n'empêche pas, mais on perd du temps et puis on n'est pas toujours en face tout de suite de la personne qui est là, en connaissant de qu'est-ce qu'il va y avoir à travailler et qu'est-ce qui se passe vraiment pour elle. Donc, c'est intéressant d'avoir des bases. Et puis, je vous donnerai, j'aime bien ça, un recul et une vision plus émotionnelle et énergétique de chaque pathologie psychiatrique. C'est-à-dire que pour moi, on a plusieurs visions d'une même maladie ou d'un même symptôme. On peut le voir de manière très psychiatrique. On peut aussi avoir plus spirituel et énergétique sur ce que vit la personne. Donc, je vous donnerai les 2 axes parce que je trouve ça intéressant de faire le parallèle entre ces deux aspects-là. Donc, voilà. Donc, à la fin, voilà, vous saurez un petit peu vous repérer dans tout ça et puis prendre du recul par rapport à un diagnostic qui a été posé et pas forcément rester trop non plus accroché à ce diagnostic. Ensuite, il y a un module sur l'aspect émotionnel, donc bien connaître les émotions, savoir les accueillir, les libérer, analyser tout ce qui vient dans les rêves parce que ça nous donne énormément d'informations aussi quand les gens ont la possibilité d'amener du matériel de rêve. Les outils de gestion émotionnelle, très important aussi. Hop. Les besoins cachés derrière les émotions, parce que l'émotion, c'est le messager. Bien savoir gérer le messager, c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi on a une émotion derrière? Il y a des besoins fondamentaux, donc les connaître, savoir les repérer, savoir aligner notre vie, nos comportements et nos décisions sur ces besoins. C'est déjà vraiment hyper important pour pouvoir accompagner les gens. Ensuite, on a la communication. Savoir communiquer de façon non violente, gérer aussi, voilà, même dans la clientèle, des fois, il y a des choses qui se passent dans mes 20 ans d'expérience. J'ai vécu beaucoup de choses avec les gens. C'est très, très, très chouette d'avoir des outils de communication non violente. Mais ça permet aussi de pouvoir entrer en lien avec les personnes de manière plus profonde. La communication de cœur à cœur, la communication d'âme à âme avec les lectures d'âme. L'écoute empathique versus écoute active. Comment fonctionnent les deux? Les 2 peuvent être intéressantes et ça dépend de notre façon de travailler, mais les 2 peuvent être utiles, donc c'est bien de connaître les 2. Ensuite, il y a un module sur les conditionnements et les programmations inconscientes. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre un comportement réflexe et un comportement conditionné? Quelles sont les injonctions, les croyances et les préjugés que les gens ont et qui les bloquent dans leur vie? Comment on peut les déprogrammer? Les outils de reprogrammation plus positive avec la pensée créative, en utilisant la pensée créative et les tableaux de visualisation, tous ces outils que vous apprendrez pour pouvoir les mettre en place. L'estime de soi, la confiance en soi, c'est aussi une grande partie du travail qu'on a à faire dans l'accompagnement. Donc, aider les personnes à faire la différence entre qui ils croient être à travers leur expérience de vie, toutes les projections qui ont été faites sur eux, toutes les choses qu'ils ont intégrées à l'intérieur d'eux qui font qu'ils croient être ça aujourd'hui et comment on les amène à découvrir qui ils sont en réalité. Donc voilà, je vous donnerai des outils tels que la loi de l'ego négatif, la création de la loi universelle de vie, c'est des outils très puissants sur le plan émotionnel et énergétique pour aider à reprogrammer justement, à avoir des prises de conscience sur les
la façon dont on se perçoit, la façon dont on continue toujours de fonctionner, de s'enfermer dans des fonctionnements et comment on peut en sortir et transmuter ça pour trouver de nouveaux ajustements. C'est des outils qui se rapprochent un peu, on va dire, des thérapies cognitivo-comportementales, mais avec un aspect énergétique en plus. Le transgénérationnel, donc voilà, repérer les liens de fidélité, les répétitions familiales, repérer dans les lignées, à travers les arbres généalogiques, tout ce qui est prénom, date de naissance, rang dans la fratrie. Qu'est-ce qui va faire qu'on est en lien plus particulièrement avec tel ou tel ancêtre, décoder les maladies familiales à travers aussi cette étude de l'arbre, rééquilibrer les énergies masculines, féminines des gens à travers aussi ce qu'ils ont vécu. Voilà, savoir guérir la lignée et couper les liens qui sont délétères pour nous dans l'arbre généalogique. Un module sur l'aspect physique, donc nourrir son corps, parce que, en fait, pourquoi je parle de ça? Je ne suis pas naturopathe, mais j'ai énormément fait de formation et étudié l'alimentation. Et parfois, c'est quand même super important. Vous ne pouvez pas passer à côté, même si vous êtes là pour accompagner l'émotionnel, parce que moi, j'ai des personnes qui viennent me voir qui vont très mal. Et en fait, quand je commence un petit peu à creuser leur alimentation, j'avais un jeune homme comme ça qui avait des phobies sociales, mais vraiment, il était enfermé chez lui, c'était terrible. Chez ses parents, il vivait encore alors qu'il était jeune adulte. Et quand je questionnais ce qu'il mangeait, en fait, il mangeait des sandwichs avec de la baguette et du jambon et du coca. Tous les jours, il mangeait que ça. Bah, on ne peut pas passer à côté, quoi. Je veux dire, à un moment donné, bon, là, c'est un exemple grossier et flagrant, ce que je vous dis, mais je veux dire, les cellules, elles sont vibrantes et on ne peut pas dire à quelqu'un qui mange ça, bah, tout va bien, on va travailler que l'aspect émotionnel et vous allez aller mieux, quoi. Parce qu'à un moment donné, les cellules, elles ne vont pas bien. Donc, il y a un moment aussi où on est obligé de passer un minimum par décoder un petit peu quand même l'alimentation et donner quelques petites pistes et avoir une notion de ça, c'est quand même hyper important. Donc, je vous donnerai les notions de nourriture aussi en Ayurveda parce que j'ai été beaucoup formée à la tradition indo-tibétaine, mais je vous parlerai aussi de l'alimentation en fonction des 4 groupes sanguins. C'est passionnant. Trouver l'alimentation qui correspond en fonction des groupes sanguins, c'est vraiment quelque chose que je trouve aussi hyper adapté. Et puis, je vous parlerai de complémentation. Alors, on ne se prend pas pour des médecins, hein, bien entendu. Là, je ne vous parle que de compléments alimentaires, mais c'est pareil. Il y a des choses pour lesquelles je ne peux pas non plus. Quelqu'un qui a des problèmes de sommeil, qui tremble, qui a les muscles qui sautent, qui a la paupière qui saute, qui a des grosses angoisses, si on ne lui conseille pas de prendre du magnésium, on passe à côté de quelque chose aussi. On va pouvoir l'aider à gérer ses angoisses avec des outils holistiques, mais à un moment donné, s'il en manque de magnésium, il faut qu'il prenne du magnésium, il n'y a pas à dire. Donc, il y a 2-3 petites choses comme ça où on est obligé d'avoir des bases, pour moi, pour accompagner dans la globalité les gens. Des pratiques corporelles bien-être. Donc, je vais vous donner des outils de respiration qui sont hyper utiles à faire pour vous maintenir à flot en tant que thérapeute, mais aussi pour les gens qui viennent, moi, des personnes qui ont des attaques de panique, il y a des respirations type à leur faire pour pouvoir passer les crises et pour pouvoir anticiper et ne plus avoir de crise. Donc, c'est pareil, c'est des choses de base à connaître. Et puis, des mouvements de circulation d'énergie dans le corps à faire aussi, que je vous ferai découvrir. Le toucher du corps, donc les massages intuitifs et une initiation à certains points marma. Je ne vais pas vous faire ce que je vous disais tout à l'heure. Vous n'allez pas découvrir tous les points marma et savoir faire tous les soins des points marma, ce n'est pas possible. Mais par contre, je vous donnerai une série de points marma à faire qui est en lien directement avec l'aspect psycho-émotionnel et qui peut vraiment aussi soulager dans le corps la personne grâce à ça. Thérapie olfactive. Alors ça, c'est la thérapie olfactive que je transmets dans Gardienne des senteurs, que je mets dans cette formation sous forme de vidéo. Vous avez les replays de la formation que je donne. Donc, vous avez la totalité de la formation, mais en replay. L'initiation à la sonothérapie, donc ça, c'est en présentiel. Donc, je vous apprendrai quels sont les bols qui correspondent aux différents centres énergétiques. Je vous ferai faire un protocole d'une séance de soins au bol complète pour pouvoir les utiliser quand vous en avez besoin en thérapie. Et on abordera aussi des sons, d'autres sons et des chants intuitifs. Pareil pour travailler sur le soin avec la voix. On fera un module sur les centres énergétiques pour celles qui n'ont pas du tout de connaissances de base. On reprendra les bases. Quels sont les différents centres énergétiques du corps et les différents corps énergétiques aussi en lien avec ces centres. Les protections, on ne peut pas démarrer des soins énergétiques si on n'a pas appris d'abord à se protéger. Donc, les techniques d'ancrage, apprendre à se connecter au guide, au médecin du ciel, faire monter son taux vibratoire. C'est pour moi la meilleure des protections. On peut faire plein de choses avec
J'ai le hoquet, pardon, je vais boire un petit coup. Ça me fait penser que si vous avez soif, n'hésitez pas. On peut faire brûler de la sauge, on peut faire plein de choses pour se protéger. Mais pour moi, l'essentiel, c'est déjà d'apprendre à faire monter son taux vibratoire parce que quand vous vibrez haut, eh ben, vous êtes dans la meilleure protection possible. On peut apprendre aussi à purifier les lieux, les objets, les pierres qu'on va utiliser si on utilise des pierres et notre propre corps et le corps des gens aussi. Avant une séance, on peut tout à fait, si on sent que le corps est très chargé, eh bien, faire une purification. On va apprendre les outils diagnostiques pour checker les corps et l'énergétique. Donc, les baguettes, moi, j'utilise beaucoup les baguettes et les mains. Le pendule, je l'utilise moins, mais on pourra quand même en parler. Le pendule, l'objet, mais aussi le pendule corporel. Et puis, l'influence des objets et des symboles sur notre énergie. Donc, ça, c'est important. C'est par rapport à votre lieu de soins, les objets qui sont présents dans votre lieu de soins. Et aussi, pouvoir transmettre aux gens qui viennent à vous, des personnes qui viennent nous voir et qui portent, par exemple, c'est grotesque, hein, vous allez me dire peut-être que c'est caricatural, mais ça m'arrive régulièrement. Hein. Des personnes qui viennent me voir avec un problème au chakra de la gorge et qui portent une grosse écharpe avec des têtes de mort dessus. Je vais commencer, non, mais ça paraît... ça paraît drôle comme ça, mais je vous jure que ça arrive fréquemment, des trucs vraiment flagrants comme ça. C'est important d'expliquer à la personne et de lui faire prendre conscience que les symboles qu'elle porte sur elle, à différents endroits de son corps, ils ont une influence sur son niveau, sur son taux vibratoire et sur son énergie. Donc ça, j'aime bien, lors des formations en présentiel, je vous fais faire une petite expérimentation de checker les corps énergétiques des autres, 2 par 2, et puis on sort de la pièce. Il y en a un qui sort de la pièce et l'autre va prendre un objet. Je pose des objets par terre, des photos même. Il va le cacher sous son t-shirt ou sous son pull, et la personne qui est en binôme avec elle va revenir et va rechecker son corps énergétique. Et vous allez voir que c'est vraiment flagrant. On repère tout de suite si elle a pris un symbole positif ou un symbole négatif par rapport à son taux vibratoire. C'est direct, on le sent. Donc, c'est intéressant d'avoir conscience de ça aussi. Ensuite, on va apprendre à harmoniser donc les centres énergétiques avec des soins énergétiques types qu'on peut faire en présentiel et d'autres qu'on peut faire à distance. Et puis, on fera aussi un massage énergétique global pour faire vraiment recirculer l'énergie dans tout le corps. Je vais vous initier aux fleurs de Bach. C'est pareil, j'appelle ça initiation parce que je ne vais pas vous développer en long, en large, en travers, en détail les fleurs de Bach, mais je vous donnerai des choses essentielles, importantes à savoir sur les différentes fleurs de Bach et selon certains types de problématiques que les gens ont, comment les conseiller vers les bonnes fleurs de Bach. Et je vous parlerai aussi de quelques plantes médicinales que vous pouvez trouver autour de chez vous, dans votre jardin ou autre, et qui sont aussi super pour tout ce qui est psycho-émotionnel. Une initiation à la lithothérapie. Alors, de toute façon, les pierres, on les utilisera même un peu de toute façon quand on fera la partie sonothérapie parce que moi, j'aime bien mettre des pierres autour de la personne avant de faire le soin au bol. Donc, vous verrez, de toute façon, tout est interrelié, mais il y aura aussi une initiation aux différentes pierres et à leurs propriétés. Alors là, on en vient au module un peu plus concret, on va dire, mais je vais vous parler de clarifier vos besoins de thérapeute et vos intentions dans les soins que vous allez donner pour vraiment être au clair avec votre cadre de travail, ce que vous allez mettre en place. Et puis, j'aime bien, moi, la déontologie. Je trouve que c'est un bien grand mot. Souvent, on a des déontologies toutes faites. Par exemple, quand on fait partie de la corporation des médecins, des psychologues, etc., on a une déontologie pour respecter, on va dire. Et moi, j'aime bien qu'on crée notre propre déontologie en réfléchissant à nos valeurs, à nos besoins, à nos limites. Et je trouve ça hyper intéressant de réfléchir ensemble et de créer notre propre déontologie de thérapeute pour travailler. Je trouve que c'est beaucoup plus incarné, beaucoup plus aligné sur qui on est et c'est moins théorique et abstrait en fait. Celui-là, je l'ai appelé soutien, ce module. En fait, je vais vous donner vraiment des entretiens, des idées de questions et de façon de mener un entretien semi-directif pour que vous sachiez un petit peu vous y prendre justement et que quand vous allez vous lancer, vous ne soyez pas perdu, vous soyez en sécurité. Je vous aiderai à trouver vos limites, on réfléchira ensemble sur quelles sont vos limites et quand on passe le relais à quelqu'un. À quel moment on sent que ça y est, notre limite, elle est atteinte et qu'on a besoin de passer le relais. C'est important de savoir de rester humble. Il y a des fois où il y a des choses qu'on ne peut pas faire et donc c'est important de pouvoir passer le relais. Et puis, c'est important de réfléchir sur la responsabilité de chacun. On a notre responsabilité en tant que thérapeute, mais la personne en face de nous a sa responsabilité dans sa guérison et sa façon de mettre en place les choses qu'on lui propose. Voilà. Alors, je vous ai mis un petit planning.
Donc, il y aura des moments live. Donc, en février, on commence le 2 février. Et donc, chaque jeudi, il y aura les premiers modules un peu théoriques qu'on va vivre ensemble en live. Ensuite, il y a un premier week-end de 3 jours en présentiel pour les outils que je pense, qui me semblent utiles de vivre en présentiel. Donc là, vous avez février, mars. En dessous, là, voilà, on voit mars. Avec, pareil, les moments de live avec du théorique et les moments de présentiel. Ensuite, vous avez avril, je vous mets un mois off où vous avez toutes les vidéos. Il y en a quand même 8, elles sont assez denses pour que vous puissiez explorer en détail les vidéos d'Olfacto. Et puis, évidemment, il y aura la possibilité d'avoir des temps en questions, réponses, etc. si vous avez besoin d'approfondir avec moi. Et comme de toute façon, il y aura un présentiel en juin, on aura la possibilité aussi de reparler des huiles et de réaborder les questions que vous aurez besoin en détail à ce moment-là. Donc, au mois de mai, on a surtout des lives à nouveau avec on va dire, les connaissances théoriques à avoir. Ensuite, en juin, on a à nouveau un présentiel pour expérimenter les outils concrets. Et puis en juillet, alors donc pendant cette formation, j'aime pas tout ce qui est scolaire. Hein. J'ai eu une école alternative que j'ai gérée pendant 5 ans avec les enfants parce que j'aime pas le système scolaire classique. Donc je vais pas vous faire vivre des choses scolaires pour cette formation. Mais par contre, ce que je vous proposerais, et là c'est vraiment pour avoir un feedback de où vous en êtes et pour checker, parce que pour moi, en tant qu'enseignant, ce qui est important, c'est de savoir si l'autre en face a compris et s'il a les informations qu'on a transmises. Donc, l'idée, c'est de vous proposer à chaque fin de bloc de me rendre un petit écrit sur un feedback de ce que vous en avez compris. Bon, je vous en dirai plus et je vous guiderai à ce moment-là. Hein. L'idée, ce n'est pas de vous mettre une note. Hein. Il n'y aura pas de note sur 20. Je ne me prends pas pour un prof. L'idée, c'est simplement que j'ai un feedback écrit de votre part pour voir si, à la fin de chaque bloc, ce que je vous ai transmis a été compris, a été bien perçu et si c'est OK pour vous, en fait. Donc ça, je vous demanderai à chaque fois de me faire ce retour-là. Et puis, à la fin des 6 mois, je vous proposerai un entretien oral en visio, ensemble, sur un module que je tirerai au sort. Et là, c'est pareil, je vous demanderai de m'expliquer comment vous mettriez en place cet outil, de quelle manière, qu'est-ce que vous en avez compris, pour avoir à nouveau un feedback, cette fois-ci plus humain, plus réel, pour à nouveau savoir où vous en êtes, pour ne pas vous lâcher finalement dans la nature alors qu'il y a des choses pas claires pour vous et que vous auriez besoin d'un peu plus d'étayage. Donc, à partir du 10 juillet, c'est terminé. Et là, j'envoie les attestations de fin de formation. Je vais vous les montrer. Voilà. Donc, j'envoie l'attestation qui atteste bien que vous avez fait une formation sur 6 mois avec un total de 106 heures, ce qui vous permet d'avoir cette validation, on va dire, de vos compétences. Hop. Alors, je fais de la supervision depuis de très nombreuses années. J'ai supervisé au départ des jeunes psychologues en formation. Ensuite, j'ai supervisé des psychologues qui étaient en début de carrière et qui avaient besoin d'être un peu accompagnés quand ils ont mis en place leur travail. Et là, ce que je proposerais pour les personnes qui seront intéressées, qui auront suivi cette formation avec moi, c'est quand elles vont commencer à mettre en place vraiment leur activité, et la possibilité de faire des petits groupes de supervision. Soit en groupe s'il y a plusieurs personnes intéressées, soit en individuel si les personnes préfèrent, pour que vous vous sentiez vraiment en sécurité. C'est-à-dire que je vois bien là, les personnes avec qui j'ai eu déjà des petits entretiens pour cette formation, parce que j'ai déjà eu quelques personnes qui m'ont contacté, qui ont même réservé leur place. Souvent, il y a les personnes qui sont venues à moi, ce sont des personnes qui ont déjà pas mal d'outils, qui sont déjà riches de beaucoup d'outils thérapeutiques. Mais c'est plein de petites formations un peu éparpillées comme ça. Il n'y a pas eu d'axe qui leur ont donné une espèce de colonne vertébrale de mettre en place facilement leur séance. Et puis, en plus, elles se sentent un peu lâchées. Et du coup, des fois, c'est dur d'oser se lancer en se disant, mince, est-ce que je vais bien faire? Est-ce que Et donc, je suis passée par là, moi, en tant que jeune psy au départ, et je trouve ça super intéressant de savoir qu'on a la possibilité aussi de pouvoir parler de ces séances, de pouvoir poser des questions si on a des doutes et de pouvoir démarrer en étant en sécurité. Et puis, quand vous vous sentez après en confiance parce que vous avez vécu suffisamment
de séances pour avoir une petite expérience et pour vous sentir à l'aise, bah, vous n'avez plus besoin de moi, vous êtes entièrement autonome et vous vous débrouillez. Mais voilà, vous avez cette possibilité-là en plus, après cette formation, de continuer quelques séances de supervision si vous en avez besoin. Vous n'êtes pas lâché dans la nature. Alors, cette formation, du coup, c'est 36 heures en live pendant ces 6 mois, un accès replay à vie de tous les lives, 16 heures de vidéo pour la formation olfactive, 54 heures de pratique en présentiel, donc les 3 week-ends de 3 jours, des résumés des notions clés sous forme de cartes mentales. Ceux qui ont déjà suivi des formations avec moi savent que je suis une fan des cartes mentales. Je suis un peu dingue des mind maps, donc clés. Un groupe Facebook privé sur lequel vous pouvez échanger vos questions tout au long de la formation, vos pratiques après, continuer d'être en lien. Et donc, un total de 106 heures de formation qui équivaut à, du coup, je propose 2 970 € parce que c'est le lancement de cette formation, c'est le premier jet cette fois-ci, qui est payable jusqu'à 10 fois. Vous pouvez payer en 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 10 fois, ce qui vous revient à 297 € par mois. Il faut savoir que je n'ai que 10 places à vous offrir parce que du coup, je préfère avoir un petit groupe pour former les gens comme ça en profondeur à ce métier. Ça me paraît beaucoup plus faisable avec un petit groupe, que j'accueille les gens chez moi dans mon écolieu pour les présentiels et que je n'ai pas plus de 10 places pour accueillir les personnes chez moi. Ce qui me permet de ne pas vous demander de coûts supplémentaires pour le logement pendant les présentiels. Donc, tout est compris dans les 2 970 €. Mais du coup, je n'ai que 10 places. Donc, en sachant que là, j'ai déjà 3 personnes qui ont réservé leur place, il me reste en gros 7 places. Donc, si vous êtes intéressé par cette formation, n'hésitez pas à me recontacter par mail rapidement pour pouvoir éventuellement même avoir un entretien téléphonique si vous en avez besoin. Je propose des entretiens téléphoniques pour pouvoir répondre si vous avez d'autres questions plus précises ou plus personnelles. Et puis, en même temps, pour évaluer avec vous si cette formation vous convient bien par rapport à votre besoin et à qui vous êtes. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Alors, je vais vous mettre dans le chat le lien pour… si j'arrive à sortir de là. Voilà. Je vais vous mettre dans le chat le lien pour aller vers la page de paiement si vous voulez aller voir un petit peu les possibilités de paiement pour s'inscrire. Et je vais à nouveau, du coup, maintenant vous laisser la parole. Je vais quitter le partage d'écran pour pouvoir vous voir bien. Voilà. Je vais vous laisser la parole, soit par écrit, par le chat si vous préférez, soit si vous voulez réactiver vos micros pour échanger, me poser des questions ou me dire si vous avez des choses à me dire, à partager avec moi, sur tout ce que je vous ai partagé ce soir. L'histoire de l'écharpe avec les têtes de mort vient de faire tilt. J'en portais une à l'époque. J'ai une question, Amélie. Oui. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est inclus mais qui n'apparaît pas ou quelque chose qui n'est pas inclus dans la formation, mais est-ce que tu parles du moment où on devient thérapeute et l'installation au niveau des statuts, au niveau de tout ce qu'il faut savoir? Est-ce que c'est intégré ou est-ce que c'est une formation qui est déjà prévue pour des personnes qui ont déjà une activité en tant que thérapeute mais qui veulent l'ouvrir en tant que thérapeute holistique? Oui, alors c'est une bonne question. Oui, je n'ai pas mis l'aspect administratif et comptable, tout simplement parce que je ne me sens pas capable d'accompagner les gens dans ce domaine, parce que ce n'est pas mon domaine privilégié. Je gère comme je peux mon activité libérale. Je me fais aider pour la comptabilité parce que je n'aime pas du tout ça. Et donc, je ne me serais pas sentie légitime d'accompagner dans cet aspect-là pour l'installation, on va dire, administrative et comptable. Donc, effectivement, je n'ai pas mis ce module-là dedans. Alors, soit effectivement, des personnes sont déjà installées et ont envie de faire la formation en plus, soit c'est quelque chose qu'elles peuvent après se faire aider par un comptable ou par des personnes qui connaissent bien le domaine pour les guider. Mais effectivement, moi, je ne me sens pas capable de guider les personnes dans ce domaine-là, donc je n'ai pas inclus ça dans les modules de formation. Alors, il y a quelqu'un qui me dit que le lien ne fonctionne pas. C'est bizarre, ça.
Bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous renvoie un mail avec le lien à la suite de la masterclass avec les petits cadeaux et tout ça. Donc, normalement, vous aurez un lien qui fonctionne. Je ne sais pas pourquoi il ne fonctionne pas là, c'est bizarre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Stéphane dit le lieu de formation en présentiel. Alors, c'est en Ardèche, ici chez moi. Comme j'ai la chance d'avoir un gîte, une chambre d'hôte, de quoi accueillir. Donc, je le fais chez moi. Ce qui me permet effectivement de ne pas avoir d'ajouter de coûts sur l'hébergement. Oui, parce que si j'avais dû louer un lieu pour héberger les gens, forcément, du coup, ça aurait ajouté un coût encore plus. Des facilités de venir en avion, train, bus depuis l'étranger. Alors, je peux aller, pour ce qui est des personnes qui viennent en train ou en avion, j'ai la possibilité de descendre chercher les personnes à la gare de Tain-l'Hermitage, qui est à un quart d'heure, 20 minutes de chez moi. Donc, les gens qui atterrissent en avion, ils atterrissent à Lyon. Et ensuite, ils prennent un train. Il y en a pour un TER d'1 heure pour faire Lyon-Tain. Et moi, je peux venir chercher les personnes à Tain en voiture. J'ai la chance d'avoir un espace 7 places. Donc, je peux déjà venir faire un bon ramassage à la gare. Et pour les autres, je suis à un quart d'heure de la sortie d'autoroute A7 Tain-l'Hermitage. Donc, c'est assez rapide pour venir chez moi en voiture depuis l'autoroute. Ah oui, je vois que Frédéric a remis le bon lien. Merci Frédéric. Qui fonctionne mieux apparemment. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Hein. Il n'y a pas de question qui soit bête. Hein. Des fois, on a une question qui trotte, puis on se dit « Ah non, j'ose pas la poser. Ce n'est pas une question… Stéphanie me dit « Non, merci, tout est très clair. » Merci pour ce feedback. Donc, n'hésitez pas. Je suis disponible, je me suis rendue disponible toute la semaine qui vient là pour des entretiens téléphoniques pour les personnes qui ont besoin de clarifier certaines choses, ont besoin d'avoir un contact individuel avec moi pour mieux me connaître. Donc, vous m'envoyez un petit message en disant que vous êtes intéressé par un rendez-vous et puis on prend le temps d'échanger par téléphone ensemble. Très complet. Hyper intéressant. Merci. Non, je voulais juste te dire que j'ai bien reçu le courrier pour la formation des papillons. Ah, super. Tu as reçu tes livrets comptes et ton oracle? J'ai reçu, oui. Il n'y a plus qu'à. Super. Tu as regardé déjà les vidéos? Non, je n'ai pas encore eu le temps, mais ce week-end là. Super. Bah, n'hésite pas si tu as des questions complémentaires. Et puis, oui. Bon cercle papillon à toi. Oui, c'est ça. Merci. Et puis, je t'enverrai mes dates de week-end disponibles. Hein. Oui. Pour pouvoir espérer un jour la faire. Amélie, oui. Moi, je serais intéressée pour que tu nous partages le programme. Si tu peux l'extraire du PDF pour qu'on puisse voir les dates et vérifier que, par exemple, sur les présentiels, on puisse être bien disponible. Parce qu'autant les lives, on peut les revoir en replay, mais… Tu souhaiterais que je l'ajoute, que je l'envoie, c'est ça? Tu voudrais l'avoir par mail, par exemple? Oui, voilà, par exemple, pour pouvoir regarder et synchroniser mon agenda, vérifier qu'au moins sur les dates présentielles, je sois certaine d'être disponible si je m'inscris. Parce que pour le coup, ça ne sera pas du replay là. Ok, je l'ai noté. Merci Amélie. Bah, merci à toi, ça pourra peut-être servir à d'autres aussi. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là du coup pour ce soir. Je suis ravie d'avoir partagé ces moments-là avec vous. Et puis j'espère que les petits cadeaux que je vais vous transmettre par mail vous seront utiles pour vous faire des moments agréables de détente et de bien-être. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin d'approfondir tout ça. Je vous souhaite à toutes une belle soirée.
À bientôt.